Christophe Denfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, qui va répondre à des questions très précises ce matin avec nous. Merci d'être là. Est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour. Tout à fait. On l'a entendu dans nos éditions ce matin sur France 2 et France Info. Plus de 500 décès hier pour la seule journée d'hier en France. Est-ce qu'on est au pic de l'épidémie ? Est-ce qu'on est au moment le plus dur ou c'est encore à venir ? Alors on est clairement dans une phase de croissance de l'épidémie, pas forcément une croissance exponentielle. On peut regarder en fait le nombre de décès ou le nombre de personnes hospitalisées. On voit qu'il y a une croissance régulière du nombre, mais pas une augmentation du nombre quotidien. Ça veut dire quoi ? On est dans une phase d'augmentation, mais pas une phase d'augmentation exponentielle, et ce qui peut suggérer qu'on se rapproche du plateau et du moment où la courbe des cas quotidiens va commencer à descendre. Mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de prédire. Je pense que le confinement commence à donner ses effets. On voit avec l'Italie que c'est quelque chose qui prend du temps. L'Italie commence à arriver au plateau et donc c'est quelque chose qui va prendre encore quelques semaines probablement pour arriver à un arrêt de cette épidémie. Un arrêt, mais le confinement a débuté plusieurs jours avant la France, en Italie, ce qui n'a pas empêché ce pays de connaître des bilans toujours aussi dramatiques, près de 800 morts encore hier. Est-ce qu'il faut, du coup, je vous repose un petit peu la question, s'attendre à une hausse peut-être dans les prochains jours, avant une diminution, ou vous dites que ce n'est pas exponentiel, ça veut dire que peut-être le nombre de morts ne va-t-il pas continuer à augmenter de cette façon aussi grave qu'en Italie ? Alors, je pense que la situation est différente entre la France et l'Italie. Les modes de confinement sont différents, la population est différente dans sa typologie, dans ce qu'on appelle les comorbidités. Le système hospitalier est différent. Je pense que le gouvernement a tout fait pour développer le nombre de lits de réanimation ces dernières semaines, de façon à pouvoir accueillir le plus possible de personnes dans les hôpitaux, les transferts vers les hôpitaux dans les régions moins touchées. Tout ça va permettre d'une certaine manière de réduire l'impact de cette épidémie. Des collègues en fait, de l'Imperial College à Londres ont pu montrer que les mesures de confinement en France avaient permis de réduire par environ 2500 personnes le nombre de morts dus à l'épidémie. Donc ce confinement semble avoir un effet. Un effet. Ce confinement, il vise à freiner, voire à stopper la circulation du virus. En même temps, on nous explique qu'il faudrait qu'il y ait une immunité collective, c'est-à-dire qu'une large partie de la population ait été en contact avec le virus pour que l'épidémie, finalement, s'arrête. Comment on peut expliquer ce paradoxe, professeur Denfer ? Oui, alors c'est effectivement paradoxal. En même temps, si on ne confinait pas, on aurait une problématique majeure de personnes touchées par le virus, un afflux massif vers les hôpitaux et probablement un nombre de morts extrêmement important. Donc le confinement est véritablement une stratégie de prévention de l'épidémie et de son impact en termes de mortalité. Mais qui retarde l'immunité collective qui est salvatrice, nous explique-t-on. Effectivement, la contrepartie à ça, c'est le fait que aujourd'hui, la propagation du virus n'est pas aussi rapide que ce qu'on pourrait avoir sans confinement et que donc le développement de l'immunité collective ne se fait pas forcément. Ces mêmes collègues anglais ont estimé qu'à peu près 3% de la population française avait été touchée par le virus. C'est un relativement petit nombre. Néanmoins, le confinement permet de ralentir l'épidémie, de permettre de la contenir, et donc la problématique, on pourra en parler, va venir dans le déconfinement, mais elle permet aussi à la recherche d'avancées, elle permet de travailler sur des solutions thérapeutiques, de travailler sur des solutions vaccinales qui, une fois passé ce pic épidémique, pourront, dans l'hypothèse d'un nouveau pic épidémique, être mises en œuvre. Christophe Denfer, on nous avait expliqué que le coronavirus ne survivrait sans doute pas à l'arrivée des beaux jours, comme la grippe saisonnière par exemple. Quelle est la réalité aujourd'hui ? On voit que cette maladie existe aussi dans l'hémisphère sud, qui sort de l'été.
Alors, effectivement, mais il semble qu'il y ait quand même une prépondérance dans des régions où les températures ne sont pas trop élevées. Ce qu'on sait de ces coronavirus, c'est que ils sont sensibles à une température élevée, ils sont sensibles à une hygrométrie élevée. Et ce sont deux paramètres qu'on retrouve au cours de l'été. Donc on peut penser effectivement que l'été pourra contribuer à une diminution de la circulation du virus, ça ne veut pas dire une disparition du virus, et donc on ne peut pas exclure qu'à l'automne, il y ait un redémarrage de l'épidémie. Je pense qu'un certain nombre de personnes s'accordent là-dessus. Vous êtes le directeur scientifique de l'Institut Pasteur. Quel est aujourd'hui l'espoir réel de traitement? Est-ce qu'il peut être mis en place à une grande échelle avant la fin de cette épidémie, selon vous? Alors, probablement pas. Il y a un certain nombre, si on parle avant la fin de ce pic épidémique qu'on vit actuellement, je dirais probablement pas. Mais on a un certain nombre d'études cliniques qui sont en cours, qui ont fait l'objet de pas mal de communication dans les médias. Oui. Donc on va revenir là-dessus, et donc qui vont assez rapidement montrer dans quelle mesure les stratégies antivirales qui sont testées, qui font appel soit à la chloroquine, soit à des molécules antivirales, ont un effet sur la maladie. La maladie, elle se caractérise par une phase virale, mais aussi par une phase, on va dire, immunitaire, inflammatoire. Et il y a aussi des expérimentations, des études cliniques qui sont faites avec des molécules qui impactent le fonctionnement de notre système immunitaire, ce qu'on appelle l'orage cytokinique, donc Oui. les médiateurs de l'immunité. Et donc là aussi, on va avoir des informations. Peut-être pas une application sur ce pic-là, mais s'il y a un nouveau pic, là, on aura peut-être des chances de pouvoir utiliser ces traitements. Professeur Denfert, juste une... Oui, allez-y. Je rajouterais qu'au-delà des études cliniques qui sont faites avec des molécules qui sont déjà connues ou utilisées classiquement, il y a un certain nombre de travaux qui sont réalisés dans les laboratoires de recherche, y compris à l'Institut Pasteur, qui ont pour but de tester l'efficacité sur la réplication virale d'un certain nombre de molécules dans des conditions, ce qu'on appelle in vitro, en culture cellulaire, et que dès qu'on aura quelques molécules d'intérêt, elles pourront être testées chez l'animal et puis dans des études cliniques. Est-ce que la situation, l'urgence, le feu qui est en train d'embraser la planète ne justifie pas que l'on s'affranchisse, comme le fait par exemple le professeur Raoult à Marseille, des protocoles habituels? Après tout, Pasteur n'avait pas attendu des études contradictoires, ou Fleming lorsqu'il a découvert la pénicilline. Oui, effectivement, je pense qu'on a quand même évolué depuis la fin du 19e siècle dans la manière dont on évalue les médicaments, parce que évaluer des médicaments sans se suivre quelques règles peut aussi entraîner des complications. Donc, clairement, je pense que il ne faut pas jeter la chloroquine avec l'eau du bain. C'est une molécule qui pourrait être intéressante, mais il faut l'évaluer de même que les autres molécules avec des règles. On a un nombre non négligeable de patients aujourd'hui, malheureusement, et donc d'établir des cohortes et de tester l'efficacité des molécules dans les règles de l'art est probablement ce qu'il faut faire. Professeur Raoult, sur les gestes barrières, la question que se posent beaucoup de gens aujourd'hui est la présence du virus sur les surfaces inertes, en particulier sur les produits que l'on achète en faisant ses courses. Le conseil qui consiste à dire laisser les produits reposer à l'air libre pendant 3 heures, c'est fait comment? C'est un principe de précaution ou il y a vraiment un risque lorsqu'on touche des objets inertes de présence du virus? Alors, il y a bien sûr une possibilité que la personne qui vous a donné tel ou tel produit en magasin était porteur du virus, plus ou moins symptomatique, et donc que le virus soit arrivé sur ces produits
par le biais de postillons. Et on estime que au bout de 2 ou 3 heures, le virus sera anéanti, on va dire. Et donc, c'est une mesure de précaution. Je pense que les mesures de précaution, elles sont aussi après être rentré, de faire ses courses, de se laver les mains et de respecter le plus possible l'ensemble des gestes barrières que tout le monde, je pense, commence à bien connaître. Professeur Christophe d'Enfer, juste une dernière question, avec une réponse courte si c'est possible. En Autriche et en République tchèque, les masques de protection sont désormais obligatoires pour tout le monde. En France, ce n'est pas le cas, c'est réservé aux soignants ou à ceux qui sont déjà porteurs du virus. Est-ce que c'est parce que porter un masque n'est pas forcément utile ou c'est juste parce qu'on n'en a pas qu'on nous explique cela? Je pense que dans la période de confinement qu'on vit actuellement, le port du masque n'est probablement pas une nécessité. Le confinement agit en fait de façon efficace. Dans la période de déconfinement, c'est une question qu'il faudra se poser, en particulier le port de masques chirurgicaux. Je pense que le port de masques FFP2 doit être réservé aux personnes qui sont clairement exposés au virus. On voit beaucoup de gens dans la rue aujourd'hui qui portent des masques FFP2 qui sont dans un état pitoyable. Ces masques n'ont plus d'efficacité. Donc je crois qu'il va falloir une réflexion sur cet aspect. Merci beaucoup, professeur Christophe d'Enfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, pour vos réponses ce matin. Samuel Etienne, c'est à vous. Très bonne journée, merci.